Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Combien de fois prenons-nous réellement le temps de comprendre où en sont nos collaborateurs et collaboratrices au-delà de ce que l'on voit au quotidien? La vérité, c'est que le rythme effréné de nos journées, on avance, on délivre, on résout des incidents, mais on ne s'arrête presque jamais pour regarder les talents avec suffisamment de recul. Et c'est précisément pour ça que la People Review existe. Mais alors, c'est quoi une People Review? Si ce sujet vous intéresse, installez-vous confortablement, je vais vous expliquer tout ça. La People Review est bien plus qu'un exercice annuel. C'est un moment stratégique, un véritable temps fort qui permet de prendre du recul, de mieux comprendre nos équipes et de préparer l'avenir. Elle répond à 3 enjeux: la clarté, l'équité et l'anticipation. Premièrement, la clarté. Comprendre où en est chaque collaborateur. Dans le quotidien, on avance vite, on gère les urgences, on enchaîne les projets. La People Review nous oblige à nous arrêter pour regarder objectivement où en est chaque personne, ses forces, ses réussites, ses difficultés, ses besoins. Cette clarté est essentielle pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, un collaborateur très performant mais discret peut passer sous le radar. La People Review permet de mettre en lumière son impact réel. A l'inverse, quelqu'un de très visible mais en difficulté sur certains fondamentaux peut être mieux accompagné. Une personne qui a changé de poste récemment peut avoir besoin d'un soutien temporaire que l'on identifie grâce à ce temps d'analyse. Deuxième point, l'équité. S'appuyer sur des critères communs. Sans cadre, l'évaluation peut devenir subjective. La People Review permet d'utiliser un référentiel commun pour évaluer chacun et chacune avec les mêmes règles du jeu. C'est un exercice d'équité et de cohérence. Par exemple, 2 managers peuvent avoir des attentes différentes. La People Review harmonise les lectures et évite les écarts d'interprétation et réduit les biais cognitifs. Autre exemple, un collaborateur peut être perçu comme difficile alors qu'il est simplement très exigeant et orienté résultat. Le cadre permet de distinguer les faits des impressions. Une personne très engagée, mais en sous-performance, peut être reconnue pour son attitude tout en recevant un plan d'accompagnement clair. Troisième point, anticiper. Préparer les évolutions, les risques et les besoins futurs. La People Review n'est pas tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Elle permet d'anticiper les mouvements, les besoins en compétences, les risques de départ et les opportunités de développement. Par exemple, identifier un collaborateur qui pourrait prendre un rôle de management dans les 12 à 18 mois et commencer à le préparer. Repérer un talent clé qui montre des signes de désengagement et agir avant qu'il ne quitte l'entreprise. Détecter un manque de compétences dans une équipe et planifier des formations ou des recrutements. Prévoir une succession sur un poste critique pour éviter une rupture opérationnelle. Tout cela va nous permettre d'aligner les managers et la RH, construire une vision collective des talents au sein de l'entreprise. La People Review est aussi un moment d'échange entre managers. Elle permet de confronter les points de vue, d'aligner les attentes et de partager les bonnes pratiques. C'est un exercice collectif, pas individuel. Par exemple, un manager peut découvrir qu'un collaborateur de son équipe est très sollicité par une autre équipe pour son expertise. Un autre peut réaliser qu'il y a des talents sous-exploités parce qu'ils ne sont pas visibles au-delà de son périmètre. Les managers peuvent identifier des opportunités de mobilité interne qui n'auraient jamais émergé autrement. Enfin, la People Review, c'est accompagner la croissance, donner à chacun et chacune les moyens de réussir. La People Review permet de définir les plans d'action concrets, formation, coaching, mission élargie, mobilité, mentorat. C'est un outil pour faire grandir les collaborateurs et collaboratrices et renforcer l'organisation. Proposer à un collaborateur à fort potentiel de piloter un projet transverse pour développer son leadership. Offrir à une personne en difficulté un accompagnement ciblé pour l'aider à retrouver sa pleine performance. Donner plus d'autonomie à quelqu'un qui a démontré sa maturité et son engagement. Vous l'aurez compris, la People Review n'est pas un exercice administratif. C'est un moment stratégique, structurant, qui permet de mieux comprendre nos équipes, de prendre des décisions justes et d'accompagner chacun et chacune dans son développement. Elle crée de la clarté, de l'équité et de la projection, 3 conditions indispensables pour faire grandir les talents et renforcer la performance collective. Maintenant que nous avons compris que la People Review est essentielle, comment allons-nous donner corps à cette pratique? Je vous propose de baser notre évaluation sur 5 grands
piliers. Pour avoir une vision équilibrée et cohérente, ils vont nous permettre d'éviter les impressions subjectives et de structurer notre analyse autour de critères concrets. Chacun apporte une lecture différente et c'est leur combinaison qui nous donne une vision complète. Le premier pilier, la performance. La performance, c'est la capacité à atteindre les objectifs fixés, mais aussi la qualité et la régularité du travail fourni. On ne regarde pas seulement le résultat, mais aussi la manière dont il est obtenu. En effet, la performance, si elle se fait au détriment des autres collaborateurs et collaboratrices de l'entreprise, devient toxique et aura un effet négatif sur l'ensemble de l'organisation. La performance, ça peut être un chef de projet qui livre systématiquement dans les délais avec un niveau de qualité constant. Ça peut être un collaborateur qui, même en période de charge, maintient un niveau de production fiable. Le deuxième pilier sont les compétences. Les compétences regroupent à la fois les compétences techniques, le savoir-faire, et les compétences comportementales, le savoir-être. Si vous voulez en savoir plus sur les compétences, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Je vous rajoute le lien en description. Le troisième pilier, c'est l'impact. L'impact, c'est l'influence réelle de la personne sur son environnement. Ce n'est pas seulement ce qu'elle fait, mais l'effet que cela produit autour d'elle. Par exemple, quelqu'un qui aide spontanément les autres à monter en compétences, une personne qui fluidifie les échanges entre les équipes et fait avancer les sujets, un collaborateur qui, par son attitude, améliore l'ambiance ou la dynamique collective. Quatrième pilier, l'engagement. L'engagement reflète l'implication, la motivation et la fiabilité. C'est la manière dont la personne s'investit dans son poste, dans l'équipe et dans l'entreprise. Par exemple, une personne prend des initiatives sans qu'on lui demande. Quelqu'un qui reste mobilisé même dans les périodes difficiles. Un collaborateur qui propose des idées, challenge positivement et cherche à améliorer les choses. Le cinquième pilier, c'est l'évolution. L'évolution mesure la capacité à apprendre, à progresser et à s'adapter. C'est un pilier clé car il nous indique si la personne peut prendre de nouvelles responsabilités demain. Par exemple, une personne qui intègre rapidement un nouveau sujet ou un nouvel outil. Quelqu'un qui accepte les feedbacks et les transforme en actions concrètes. Un collaborateur qui montre de la curiosité, qui se forme et qui sort de sa zone de confort. Maintenant que nous avons vu les 5 piliers, comment calculons-nous le potentiel ? Le potentiel est une vision dynamique. Ce n'est pas une intuition ni un jugement isolé. C'est une résultante directe de l'analyse des 5 piliers. La performance, les compétences, l'impact, l'engagement et la capacité d'évolution apportent une information spécifique. Pris séparément, ils donnent une photographie. Pris ensemble, ils permettent une projection fiable. Le potentiel est donc le point de convergence de ces 5 dimensions. La performance montre que la personne délivre aujourd'hui. Les compétences révèlent la solidité de son socle. L'impact indique sa capacité à influencer positivement son environnement. L'engagement éclaire son niveau d'énergie et d'implication. L'évolution mesure sa capacité à apprendre, à progresser et à s'adapter. Lorsque les 5 piliers sont mis en perspective, ils nous permettent d'évaluer 2 choses essentielles. La capacité de la personne à prendre un poste plus large demain et son envie réelle d'y aller. Le potentiel n'est donc pas une étiquette, c'est un calcul structuré basé sur des faits qui nous aident à comprendre où la personne peut aller, à quel rythme et avec quel accompagnement. Mais pourquoi cette approche change tout ? En combinant les 5 piliers et le calcul du potentiel, on obtient une vision beaucoup plus fine. On identifie les talents à accélérer. On repère ceux qui ont besoin d'un accompagnement ciblé. On clarifie les trajectoires possibles et surtout, on crée un cadre juste, transparent et cohérent. Pour conclure, la People Review est un outil stratégique pour construire l'avenir de l'entreprise. En utilisant les 5 piliers et une approche rigoureuse du potentiel, nous donnons à chacun et chacune les moyens de réussir et nous prenons de meilleures décisions pour le collectif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de votre attention et surtout merci de votre engagement au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour parler d'un des sujets les plus importants en entreprise, le leadership.